Imaginez que le monde que vous voyez autour de vous ne soit pas seulement fait de matière. Et si, derrière les événements, les choix et les expériences de notre vie, il existait aussi des lois invisibles? C'est justement l'idée que l'on retrouve dans l'hermétisme. L'hermétisme est une ancienne tradition philosophique et ésotérique, associée à Hermès Trismégiste, une figure symbolique liée à la sagesse, à la connaissance de soi et au mystère de l'univers. Les hermétistes cherchaient à comprendre une grande question. Comment fonctionne réellement le monde? Et quelle est la place de l'être humain dans ce monde? Dans un ouvrage beaucoup plus récent, le Kybalion, publié au début du XXe siècle, cette vision est résumée à travers 7 grands principes hermétiques. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier, le principe du mentalisme. Il est résumé par cette phrase: le tout est esprit. L'univers est mental. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne signifie pas simplement que, si je pense très fort à quelque chose, cela va forcément arriver. Le mentalisme propose plutôt l'idée que la conscience et l'esprit occupent une place fondamentale dans notre expérience de la réalité. Et dans notre vie quotidienne, nous pouvons déjà observer quelque chose de très concret. Nous ne vivons pas seulement ce qui nous arrive. Nous vivons aussi la manière dont notre esprit interprète ce qui nous arrive. Imaginez 2 personnes qui perdent leur travail. La première pense « C'est une catastrophe, je ne vais jamais m'en sortir ». La deuxième pense « C'est difficile, mais peut-être que cette situation va m'obliger à chercher une autre direction ». L'événement extérieur est le même, mais intérieurement, ces 2 personnes ne vivent déjà plus exactement la même réalité. Leurs pensées vont influencer leurs émotions. Leurs émotions vont influencer leurs décisions. Et leurs décisions vont influencer ce qu'elles feront ensuite. C'est ici que le mentalisme devient intéressant dans la vie réelle. Il nous invite à observer notre monde intérieur avant d'agir sur le monde extérieur. Quand une situation vous fait souffrir, vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et qu'est-ce que mon esprit est en train d'ajouter à cette situation ?» Par exemple, « Il ne m'a pas répondu » est un fait. « Il ne me respecte pas » »,« Je ne compte pas pour lui »,« Personne ne m'aime » sont déjà des interprétations. Et parfois, nous souffrons énormément non seulement à cause de la réalité, mais aussi à cause de l'histoire que notre esprit construit autour de cette réalité. Utiliser le principe du mentalisme, ce n'est donc pas nier les problèmes ou penser positivement à tout prix. C'est comprendre que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons apprendre à travailler avec notre manière de penser, d'interpréter et de réagir. Alors, la prochaine fois qu'une situation vous bouleverse, essayez simplement ceci. Arrêtez-vous quelques secondes. Observez votre pensée. Demandez-vous, est-ce un fait ou mon interprétation? Puis, existe-t-il une autre manière de regarder cette situation? Changer une pensée ne change pas toujours immédiatement le monde extérieur. Mais cela peut changer votre réaction. Votre réaction peut changer votre décision. Et votre décision peut, petit à petit, changer votre vie. C'est peut-être là que commence le véritable pouvoir du premier principe hermétique. Prendre conscience de notre propre esprit au lieu de vivre automatiquement à travers lui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du deuxième principe hermétique, le principe de correspondance, connu notamment par cette célèbre idée « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et nous verrons ce que cela peut réellement vouloir dire dans notre vie.